Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TS Live. Au programme aujourd'hui, bon plan, actu, musique, bref, vous commencez à connaître, je vous laisse regarder. Aujourd'hui, Télé Sorbonne vous amène au Panama Café. C'est ce petit bistrot niché en plein cœur de République à Paris. Alors en apparence, c'est juste un bistrot, mais au sous-sol, vous avez une salle de stand-up. Regardez ce petit reportage. Aujourd'hui, on se rend au Panama Café, lieu incontournable pour les Parisiens amateurs de stand-up. Ce café-restaurant est né d'une pure coïncidence, nous raconte un des responsables du lieu. Karim Kachour décide d'ouvrir un restaurant et de faire construire une scène dans la salle du bas, ancienne salle de danse. Un de ses amis qui faisait du stand-up lui demande s'il peut venir jouer sur sa scène. Il accepte, le public est présent, le concept est né. Aujourd'hui, le Panamart accueille les futurs humoristes de demain en leur permettant de se produire sur scène facilement. De grands noms sont passés par le Panamart tels que Fari ou Nawel Madani. Il propose un spectacle chaque heure, tous les jours, de 14h à 22h, avec des artistes différents. Voilà, donc vous l'avez vu, ça donne envie. Oumaima est avec nous sur le plateau pour nous en parler. Bonjour Oumaima. Bonjour Safa. Du coup, on s'est rendu au Panama Café. Les humoristes, ils vont pour roder leur spectacle et ils sont payés au chapeau. Les entrées, elles sont gratuites et il suffit juste de consommer un verre. Et on vous conseille d'ailleurs de réserver votre place sur Internet parce qu'il y a beaucoup de gens. Parmi les artistes qui sont connus aujourd'hui et qui sont passés par le Panama Café, ouais, on y retrouve Fari et Roman Fressinet. Et quant aux personnes aux humoristes qui vont en ce moment, on retrouve Adrien Arnoux et Jason Brokers. Ah oui, j'ai aussi entendu dire d'ailleurs que des fois il y a des artistes qui font des petites apparitions surprises. Il y a eu Gad Elmaleh il n'y a pas longtemps qui a fait une surprise à son public. Donc n'hésitez pas à y aller, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. C'est l'heure d'accueillir Camille de Parismus et Violette de Axio. Elles nous parlent du Sorbonne University Got Talent. Bonjour les filles. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est le SUGT? On s'est placé sur le même modèle que America's Got Talent. Voilà, donc c'est un concours de talent à l'échelle de notre université, donc Sorbonne Université. Et quel genre de talent on peut retrouver du coup au SUGT? Vraiment tout type de talent, on a eu l'an dernier et là cette année on a eu un défilé de mode, beaucoup de chanteurs, des danseurs, vraiment on est ouvert à tout type de talent. Il y a de la magie aussi. Ah ok, super. Et du coup, qui c'est qui organise ça? C'est qui les assos derrière le SUGT? Alors on est 5 associations, donc il y a Télé Sorbonne, Télé Jussieu, Axio, Parismus et Bifort. D'accord, ok. Et alors, du coup, si on participe à ça, pour que tout le monde comprenne, comment on est sélectionné en fait? Comment on devient le gagnant des SUGT? Donc il y a 50% de la note qui vient du jury et le reste des 50% vient du public qui est venu assister à la finale. Et du coup, qu'est-ce qu'on gagne en fait si on est le grand gagnant du SUGT? Alors donc on a prévu d'attribuer 3 prix. Un prix pour le grand gagnant, donc ce sera un bon de 150 € à la FNAC. Le deuxième reçoit un bon de 100 € et le troisième un bon de 50 €. Du coup, quand est-ce qu'aura lieu la finale? La finale aura lieu le 3 avril au campus Pierre et Marie Curie. Il y aura de la nourriture et des talents. Venez nombreux. On y sera, merci les filles pour toutes ces infos et à bientôt. Merci. Et maintenant, la rubrique Actu avec un reportage et un portrait. Pour la Journée internationale de la femme, Servix a organisé un forum sur le féminisme. Regardez. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le collectif Servix a organisé un forum au Grand Contrôle pour fêter le féminisme. L'équipe Télé Sorbonne s'est rendue sur place pour découvrir le lieu, l'événement et pour rencontrer Servix. Comment avez-vous entendu parler de l'événement? C'est toi qui m'en as parlé? Alors oui, c'est moi qui ai parlé à ma pote. J'ai vu ça sur l'événement Facebook du Grand Control. Ça nous a intéressés parce que je trouvais que les thématiques étaient vachement cool par rapport à cette journée. Et voilà. Moi c'est par lui, par un post Instagram qui m'a envoyé du coup. Voilà, moi pareil, par Instagram, il y a une invitée que je connaissais et elle a partagé le post sur Instagram et voilà. Vis-à-vis de Sunsword Magazine, on nous a expliqué qu'on organisait aujourd'hui une soirée dédiée à la femme. Et du coup, on était très intéressés pour venir.
un collectif féministe qui s'occupe d'une sorte de plateforme. C'est comme si on était une plateforme où on essayait de représenter tous les féminismes qui existent aujourd'hui, avec cette troisième vague de féminisme qui arrive. Alors c'est un événement qui a le Grand Contrôle. On a plusieurs activités. On a eu un enregistrement de podcast en la première heure. Là, on est en train d'avoir alternativement des ateliers avec des discussions et également des tables rondes. Il y a également des stands d'exposition avec des fanzines, une féministech et des signatures d'ouvrages féministes qui sont sortis ces dernières années. Et également le stand de règles élémentaires qui s'occupe de récolter des protections hygiéniques qui sont redistribuées ensuite pour les femmes qui vivent dans la rue. Le but c'est de continuer à fédérer de plus en plus de monde et que les gens se rencontrent, les gens qui sont dans ces milieux-là se rencontrent et que ça dépasse aussi le milieu militant. Que ça fasse avancer les choses à un niveau beaucoup plus élargi. Toujours dans la rubrique Actu, le portrait du mois. Aujourd'hui, c'est Marco, un sans domicile fixe qui vit à Paris. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé égérie d'une marque de parka. Son histoire est touchante. On vous laisse regarder. Il s'appelle Marco, a 67 ans et vit dehors, dans la très chic rue des Saints-Pères, à Paris. Son visage vous dit peut-être quelque chose, et pour cause, il a été placardé un peu partout dans la capitale. Marco est l'égérie de Aim Experience, une marque de parka. À l'origine de ce projet singulier, Marcy de Soultray, 32 ans, est entrepreneur. Marco, il habite rue des Saints-Pères, et moi j'habite rue des Saints-Pères. En fait, on est très amis. J'ai toujours fait un peu des posts sur lui, sur mon Facebook qui est public ou sur mon Instagram, tout en essayant de valoriser et de raconter une histoire. Bravo Marco! Et au moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais lancer une campagne, et je vais pas prendre un mannequin traditionnel, je vais prendre mon ami Marco, et je vais le payer en tarif en vigueur de ce que c'est le shooting. Donc je me suis renseigné, et voilà, donc je me suis organisé avec Olivier Pitou, qui est l'épicier à rue des Saints-Pères, assez connu du 6e. Et donc on s'est organisé, j'ai donné un peu d'argent à Marco et bien sûr après j'ai alimenté un compte. C'est délicat comme sujet. Moi j'avais la chance d'avoir ce backup et cette histoire avec Marco et cette amitié qui nous lie depuis plus de 10 ans, qui est un peu publique finalement avec les réseaux. Et il y a une histoire, c'était pas une opportunité, c'est pas un coup, on descend dans la rue, on fait une photo et on part. On considère l'homme en tant que tel, en tant qu'artiste, parce qu'il est peintre. Et c'est lui qu'on met en avant. Et sur toutes les affiches, il avait un pinceau dans la main, parce qu'en fait, il peint toute la journée. Du temps, Marco en a beaucoup, alors l'homme d'origine slovène tente de vendre son art pour survivre. Je fais des tableaux comme ça, simple. Des tableaux que Marco moyenne environ 10 € pièce. Ce qui est bien, c'est que maintenant les gens dans le quartier le connaissent. Il était déjà très connu, mais des gens d'autres quartiers le connaissent, viennent le voir. Des gens achètent ses peintures. On dirait un peu des dessins d'enfants, mais c'est ce qu'il y a dans sa tête. Depuis, l'initiative de Marcy de Soultray a été saluée par un grand nombre, mais personne ne pouvait prévoir que Marco se ferait voler sa fameuse parka. En fait, il s'en est fait voler 3. Là, j'en ai récupéré une ce matin pour lui en donner une. Mais peu importe, moi je serai là et l'histoire encore, je l'accompagne. C'est vraiment, j'accompagnerai les 10 prochaines années, tant qu'il sera parmi nous. Les affiches, elles, ne resteront pas, mais vous saurez où retrouver cet homme à l'histoire touchante. Et maintenant, place à la rubrique culture. Télé-Sorbonne vous emmène à 2 expositions, l'exposition Yellow Reflection à la galerie Liu Za Wang et Geek mais Chic au Bon Marché. Regardez. L'exposition Yellow Reflection rassemble les voix de 32 artistes d'origine chinoise sous le thème commun du jaune. Elle aborde des sujets comme les stéréotypes ou encore l'identité culturelle chinoise dans un contexte contemporain où les institutions et l'art sont dominés par l'Occident. Les artistes qui exposent ont en commun le fait d'être associés à la couleur de leur peau. Ce sont des étrangers à la peau jaune en Europe. Certains vont partager des expériences personnelles, intimes et quotidiennes en tant qu'artistes chinoises expatriées et d'autres choisissent de montrer une vision plus étendue de la communauté chinoise en Europe. Salutations, moi c'est Squeeze. Bienvenue au Bon Marché. Donc ici, nous et l'équipe de Télé-Sorbonne, on est venu
présenter un petit peu l'exposition Geek Mais Chic qui a commencé mi-février et qui finit fin avril. Et c'est en fait une exposition sur toutes les expériences numériques, digitales, que ce soit par le toucher, l'ouïe, l'odorat. C'est vraiment des expériences de personnalisation de produits. En fait, c'est une expérience Quantu, ça s'appelle Quantu Quantify. C'est pour vous fabriquer des semelles en 3D qui correspondent à la morphologie de vos pieds. Donc au départ, on va analyser vos pieds en temps réel, qui va déterminer la morphologie de vos pieds et la pointure. Et à partir de ces données, on met des capteurs dans ces chaussures d'exposition sur lesquelles vous allez marcher sur ce tapis qui va analyser votre comportement en marchant, là où vous avez plus d'appui, votre foulée en général. Et toutes ces informations sont enregistrées sur une carte. Et avec ces informations, on vous confectionne une semelle en 3D. À bientôt, j'espère. Et maintenant, place à la rubrique Carte blanche avec Mathis qui est venu nous parler de la saison des récompenses, Grammys, Oscars et César. Il est là pour tout décortiquer. Salut Mathis. Salut Safin. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant dans cette saison des récompenses? Écoute, on va voir ça tout de suite. Au cours des derniers mois, effectivement, c'était la saison des récompenses artistiques. Les Oscars aux États-Unis récompensent les acteurs du monde du cinéma, pareil en France avec les Césars, et les Grammys pour le monde de la musique. On en entend parler tous les ans, mais moi, perso, cette année, j'en ai plus entendu parler que d'habitude. La raison, c'est le climat social actuel, qui est très axé sur l'égalité et la défense des minorités sous-représentées. Normal, donc, que ça ressurgisse dans le monde de la culture. Et les académies qui décernent les récompenses, elles l'ont bien senti, ça. Les films et les acteurs récompensés aux Oscars, par exemple, étaient très centrés sur des combats sociaux, comme Green Book ou Black Man de Spike Lee, et on a observé la même tendance aux Grammy et aux Césars. Bref, la saison des récompenses artistiques 2019, ça a été celle de la victoire des droits civiques, de l'ouverture d'esprit et en gros du progrès social. Sauf que si on admet que c'est le résultat d'une tendance politique, ça fout tout par terre et ça devient en fait de la discrimination positive. Et si de loin, en plissant les yeux, la discrimination positive, ça peut paraître noble et progressiste, dans la pratique, c'est négatif pour tout le monde. D'abord parce que c'est une insulte envers à la fois les récompensés et les non récompensés, puisque ça remet en question la qualité de leur performance. En gros, ils savent plus s'ils ont gagné parce qu'ils déchirent ou à cause de leur aura sociale et politique, et inversement pour ceux qui n'ont pas été récompensés. Ensuite, ça déchire l'opinion publique, parce que les gens font un débat public sur les réseaux sociaux, ils se battent entre eux à propos de la justesse des résultats. Et enfin, ça met les récompenses elles-mêmes et les événements sur un plan politique et au centre de tous ces débats. Et ça fait finalement beaucoup plus de pub aux cérémonies, aux événements eux-mêmes, aux Césars, aux Grammy, aux Oscars, qu'aux œuvres qu'elles récompensent. Et donc finalement, le résultat, que moi j'observe, c'est que les vrais vainqueurs des Césars, des Grammy et des Oscars, ce sont les Césars, les Grammy et les Oscars. Des institutions qui sont autoproclamées et qui sont pour je ne sais quelle raison légitimes aux yeux de tous, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison en fait. Donc je finirai là-dessus. Ne prenez pas part au débat public et stérile qui ne bénéficie finalement qu'aux enfoirés qui l'ont provoqué. Et contentez-vous d'aller écouter de la musique, d'aller voir des films, d'aller à des concerts, et là, vous récompensez directement les artistes que vous aimez et qui vous touchent, et vous récompensez les œuvres. Et que serait Télé-Sorbonne sans la rubrique musique? On y laisse place tout de suite. Yo, c'est Néla pour Télé-Sorbonne. Néla, 20 ans, chanteuse, auteure-compositrice, un peu folle sur les bords, j'aime beaucoup le R&B et je fais de la pop musique. Alors je dirais que ma musique elle est authentique parce que du coup j'écris, je mets mes paroles à moi, ce que je vis. Je dirais, c'est pas un mot mais qui rassemble parce que je parle des autres et éclectique parce que c'est un peu différent, je mélange beaucoup de styles. Je m'inspire beaucoup des gens autour de moi parce que j'ai des amis dans la photo, dans la réalisation, dans la musique aussi. Dans ma famille, il y a des femmes qui sont très fortes, ma maman. Après dans la musique, j'aime beaucoup la scène américaine. Mais aussi, je suis très intéressée par le rap français en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sortent, qui sont très intéressants. Moi, je peux m'inspirer un peu de tout. Voilà. Une bonne question, c'est une bonne question. Quand je fais des covers, en fait, j'essaie de les faire à ma manière. Je vais pas reprendre la chanson exactement comme elle est, je vais souvent la modifier. Quand je danse, quand tu danses. Et après, j'aime beaucoup les freestyles parce que du coup, je demande souvent aux gens de m'inspirer, de me donner des mots. C'est un peu une espèce de chanson inédite. En 2019, vous aurez une Néla 2.0. Je vous ouvrirai mon cœur, on recommencera tout à zéro.
Tu racontes ce que tu veux, t'es vachement plus libre. Ouais, l'année dernière, en fait, j'avais participé au concours Emergenza. Et du coup, on a fait des scènes comme la boule noire ou le New Morning. La boule noire, c'était vraiment bien. C'est un son R&B. La fille, elle s'appelle Summer Walker. La chanson, elle s'appelle Girls Need Love. Honestly, I'm trying to stay focused. Là, je suis en train de préparer mon premier projet, justement mon premier EP, où je raconte un peu ce que je vis en ce moment. Ça va être assez thématique autour de la femme, autour du partage, autour de l'accomplissement de ses rêves. J'ai pas envie de me griller, mais je pense mai-juin, ça arrive. Merci Télé Sorbonne. Merci Télé Sorbonne. Notre artiste du jour, c'est Nella, une artiste à la voix d'ange. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Nella. Bonjour Safa. Alors qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Alors je vais vous chanter ma dernière composition qui s'appelle Je mérite mieux que toi. D'accord, et pourquoi cette chanson? J'ai choisi cette chanson parce qu'elle parle de la femme, elle parle de nos rêves, de ce qu'on veut réaliser, comment on se bat pour les réaliser. Et je me suis dit qu'en ce début 2019, il fallait donner une bonne vibe. Et du coup, c'est la première chanson de mon futur projet, mon premier EP. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir regardé. On se quitte en musique avec le live de Nella. En attendant, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, vous commencez à connaître. Et je vais vous faire une petite confession. C'était ma dernière émission pour le moment. Je m'en vais. On se retrouvera un jour peut-être. À bientôt. Je mérite mieux que toi, je mérite mieux que toi, je mérite mieux que toi. Je mérite mieux que toi, je mérite mieux que toi, je mérite mieux que toi. C'est donc ça ma vie, attendre après toi que tu fasses la lessive. J'ai d'autres soucis, je suis remplie de rêves. T'as commencé à t'adoucir quand le succès a frappé. Descendante d'Adam et Ève, j'ai fait des erreurs mais je finis par les assumer. Je me suis levée tous les matins pour charbonner. Les journées de repos j'ai chantonné. Négligé les cours car je suis passionnée. J'ai prié pour tout ce que Dieu me l'a donné. Je me suis levée tous les matins pour charbonner. Les journées de repos j'ai chantonné. J'ai prié pour tout ce que Dieu me l'a donné. Je mérite mieux que toi. Oh 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 oh. Je mérite mieux que ça. Oh 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 oh. J'ai mérité ma parce que tu le veuilles ou pas. À la force de mes preuves, je regarde d'en bas. Tu me prendras du cœur. Je mérite mieux que toi. Je mérite mieux que toi. Je mérite mieux que toi. Je suis bien trop colossal pour toi, mon caractère ça ne va pas. Je parle trop, m'offusque trop et dis que tout est blabla. Le pire c'est que j'ai confiance en moi. Et ça tu ne supportes pas. Mais sache mon cœur que ce n'est pas fini. Le temps je sortirai de ta vie. Pourtant un monde longtemps tout Paris. Pourtant un monde longtemps tout Paris. Je mérite mieux que toi. Oh 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 oh. Je mérite mieux que ça. Oh 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 oh. J'ai mérité ma parce que tu le veuilles ou pas. À la force de mes preuves, tu me regarderas d'en bas. Tu me prendras du cœur.
Thank you.